Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir que des nouveaux variants font paniquer l'OMS. Avant de démarrer cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi aider la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre et en rejoignant la communauté Draw My Economy. James Monticu est un jeune médecin qui a arrêté de voir des malades pour aller travailler à l'OMS. D'ailleurs, depuis qu'il ne s'occupe plus de patients et qu'il ne fait que des rapports, il arrive enfin à écrire lisiblement. Finalement, grâce à l'OMS, il a réussi à soigner son écriture. Depuis le début du Covid-19, James est sur le coup. Et son travail à l'OMS, c'est d'observer tous les variants qui pourraient arriver. En fait, James vous dirait que tous les virus mutent, mais que la plupart des mutations ne sont pas très graves. Seulement certaines mutations peuvent entraîner plus de facilité pour le virus à se propager, ou alors une maladie plus grave, ou alors une inefficacité des vaccins et des médicaments contre le virus. Et c'est ces virus-là que James est chargé de regarder. Et tout récemment, en Colombie, James a découvert un nouveau variant du Covid-19, le variant Mu. Parce que James doit leur donner des noms de l'alphabet grec pour éviter toute la stigmatisation d'un pays. Tout ça parce que les patrons de James pensent que si vous entendez parler du variant indien, vous allez automatiquement vouloir tuer tous les Indiens qui se présentent devant vous. Ou si vous entendez parler du variant colombien, vous allez penser que tous les Colombiens sont des salauds. Enfin, quoi qu'il en soit, le variant Mu est arrivé et James l'a bien identifié. Et le variant Mu, il intéresse particulièrement James parce qu'il est très possible qu'il résiste au vaccin. Alors, c'est pas encore une certitude et James doit encore faire des analyses supplémentaires pour être certain de cette capacité du variant. Mais il est quand même classé comme variant à suivre par l'OMS. Et le variant Mu, on le trouve dans tous les pays d'Amérique du Sud, mais aussi en Europe. Et James n'a pas encore fini d'étudier le variant Mu et son invulnérabilité au vaccin qu'on lui a présenté un autre variant, le C12, un variant sud-africain. Alors attention, c'est pas le variant sud-africain qu'on avait découvert en mai 2020. Non, c'est un autre variant sud-africain qu'on a découvert en mai 2021. À croire que les Sud-Africains cultivent les variants comme les Bretons cultivent les cuites. Et ce variant C12, ça semble être une véritable vacherie. Tout d'abord, il est capable de muter 2 fois plus vite que les variants alpha et delta. Mais en plus, il serait plus contagieux et plus résistant au vaccin. Alors, ces symptômes sont exactement les mêmes que pour le reste des coronavirus. Fièvre, toux sèche, fatigue importante, courbatures, mal de gorge, difficulté à respirer, signes digestifs, mal de tête, conjonctivite, éruption cutanée, perte d'odorat ou de goût. Mais rassurez-vous, il ne semble pas être encore arrivé en France. Ceci dit, il n'est pas très loin. Il est en Chine, à Maurice, en Nouvelle-Zélande, ça c'est encore assez loin, mais il est aussi arrivé au Royaume-Uni, au Portugal et en Suisse. On devrait donc très bientôt le voir arriver en France. Bref, après avoir bossé sur ces 2 nouveaux variants, James se dit que le retour à la vie d'avant n'est peut-être pas pour demain. Triste, il rentre chez lui et joue aux jeux vidéo. Il se console. Mais vous, est-ce que vous croyez à tous ces variants? Je veux dire, ils existent, il n'y a pas de doute. Mais est-ce que vous ne croyez pas que ces grands organismes comme l'OMS jouent à nous faire peur et à se faire mousser avec des variants qui ne se répandront jamais pour la plupart? Ou bien est-ce que vous pensez que c'est leur devoir de nous informer sur tout ce qui existe et que nous allons voir diverses formes de coronavirus déferler sur notre pays? Dites-le moi dans les commentaires. Et le proverbe du jour. Si tu tapes ta tête contre une cruche et que ça sonne creux, n'en déduis pas forcément que c'est la cruche qui est vide. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui ont rejoint la communauté DME et je vous dis à très bientôt.